Ah, décidément, les séances se suivent et se ressemblent un petit peu en ce moment à la Bourse de Paris. Le CAC 40 aura flirté toute la journée avec son point d'équilibre pour finir sur un modeste plus 0,12% autour des 7583 points et 2,4 milliards d'euros échangés. Zéro prise de risque donc. Le tout dans une actualité clairsemée marquée quand même par le repli des taux longs. Le Bund passant même sous les 2% pour la première fois depuis mars dernier dans le sillage du recul plus marqué que prévu des prix à la production en novembre. En Allemagne, à Wall Street, on est toujours avec des indices proches de niveau record. À 17h45, le Dow Jones est stable vers les 37 584 points et le Nasdaq grappille 0,3% vers les 15 043 points. A noter quand même le gadin de plus de 10% de FedEx qui a dévoilé un chiffre d'affaires en léger repli pour le deuxième trimestre et qui anticipe désormais un recul inférieur à 5% de son chiffre d'affaires sur la totalité de son exercice décalé contre une stabilité prévue en fin de premier trimestre. On regarde du coup les valeurs en hausse à Paris. Et bien c'est Eutelsat qui avait l'altitude la plus haute sur le SBF 120 avec un gain de 5,12% devant un Technip Energy, alors que le Brent est toujours sur la pente ascendante avec un baril à plus de 80 $. Virbac aussi reste sur sa lancée après le rehaussement d'objectifs dévoilé hier. Et c'est pareil pour Téléperformance qui confirme sa bonne séquence sur le CAC 40, même si c'est Edenred qui lui a chippé la plus haute marche aujourd'hui avec un gain de 1,59%. Enfin, les biotech se distinguent sur le SRD, plus 7,7% pour Innate Pharma, plus 6,8% pour Adocia. Du côté des valeurs en baisse, pas grand chose de notable. Worldline et lanterne rouge du SBF 120, même si le titre du spécialiste du paiement électronique a repris 14% depuis un mois. Eramet aussi est mal orienté et on assiste à une troisième séance de repli pour Renault qui finit bon dernier du CAC 40 devant Airbus, Safran et Essilor Luxottica. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.